Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up, ça va être un soft glam, mais avant ça le générique. Bref, on se retrouve donc comme j'avais dit pour un soft glam. Là je vais m'occuper de mes sourcils dans un premier temps. Alors ça c'est un truc de sourcils de chez Black Up. Je l'ai pris juste parce qu'il était en promotion sur vente privée du coup. Ensuite je les brosse et puis je les nettoie en fait avec le nouveau concealer de chez Juvia's Place. Donc moi je prends la couleur numéro 8 et je nettoie ça tout simplement. Hein. Quand je me maquille, je suis obligée de mettre de la musique, franchement. Bref, ensuite je prends ce même concealer et je me sers de ce concealer pour base à paupières, de manière à unifier le teint de ma paupière. Et donc je vais utiliser deux palettes, encore de chez Juvia. Donc la Sahara 2, je pense, ou la Sahara 1, je sais plus. Et la Warrior, non, la Sahara 2 et la Warrior 1. Hi. I'm talking to myself, asking how you tell me. I know it's the truth. I never did what I did. Trop tard. This is my confession. Donc je prends cette couleur là et je vais l'appliquer comme couleur de transition à peu près, ouais. Donc elle va servir de transition entre waouh, j'arrive pas à parler, entre la couleur, la vraie couleur de transition que je vais appliquer juste après et la couleur foncée qui va rentrer dans mon cru en fait. Donc ensuite j'applique en fait cette couleur là juste pour me servir de base pour la couleur pailletée que je veux mettre par dessus. Donc je prends un pinceau plutôt plat et je viens poser, étirer mais doucement en fait parce que j'ai pas envie que ce soit opaque, je veux vraiment que ce soit cher, genre que ce soit... je sais pas, que ça respire le glam, le soft glam. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut pas que ce soit trop much, il faut que ce soit subtil. J'arrête de parler parce que là, oui, d'accord. Voilà, on a compris. Donc, je tapote et j'étire, je tapote et j'étire. Et je m'attaque au teint. Donc je prends mon nouveau primer de chez Milk et donc je l'applique à peu près partout sur mon visage. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint de chez Fenty, donc le fond de teint hydratant, donc en 490. Et je vais l'appliquer partout sur my face. Franchement, je trouve que ce primer, il est vraiment bien quand même. Genre, il aide vraiment le fond de teint à adhérer à la peau en fait. Donc, je vous explique, vous allez voir peut-être deux couleurs différentes en fait de fond de teint sur mon visage après ce plan-là. C'est parce que j'ai utilisé aussi le L'Oréal True Match en couleur café profond, je pense. Je me suis dit que ça allait être une couleur un peu plus foncée, mais en fait non, quand je l'appliquais, ça avait l'air même plus clair. Mais bref, j'avais besoin de cette combinaison pour donner mon teint neutre en fait, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si je... Bref. Ensuite, j'utilise cette base de strobing pour me servir de base de highlighter parce que je sais pas, j'essaye de trouver de nouvelles techniques d'highlight en fait pour que ça pop mais que ça fasse pas trop, ça fasse pas too much, que ça fasse pas ampoule.
Ensuite, je prends cette couleur de chez L'Oréal, donc le Deep Cool, et je l'utilise comme couleur de highlight donc en dessous de mes yeux et sur toutes les zones à illuminer. Et par-dessus, en fait, quand j'aurai fini d'estomper tout ça, je vais prendre le concealer de chez Juvia's Place en couleur 8 encore, et je vais l'appliquer seulement en fait à l'intérieur de... Oui, à mes cernes. Vous voyez mes cernes? Déjà, je comprends pas en fait. Je pense qu'elles sont inscrites sur mon visage. Elles veulent pas partir. Donc, je l'applique donc sur toutes mes zones de lumière, l'arrêt de mon nez, le cupid's bone, mon menton et mon front aussi. Ah bah non. Je vais utiliser le reste pour le mettre sur mon front apparemment. Ensuite, je reprends cette couleur marron et donc je viens l'appliquer en fait au ras de mon cil inférieur pour créer cette connexion entre mon phare supérieur, donc sur ma paupière supérieure et ma paupière inférieure. Et je prends cette couleur aussi donc pour recréer un peu le même look. Donc là, j'ai rajouté mes faux cils. Je viens estomper le reste en fait de mon concealer avec une Beauty Blender. Pour finir, en fait, c'est pas pour finir, je raconte n'importe quoi. Mais je vais prendre mon nouveau bronzer de chez Fenty Beauty, le crème. Le crémeux, en fait, j'ai jamais voulu prendre le poudreux, là, la poudre, le bronzer en poudre. Et je sais plus parler, c'est incroyable. Parce que j'avais peur, en fait, que ça sèche trop ma peau. Et je sais pas, je sais toujours pas si ça fonctionne avec moi, les bronzers. De toute manière, il n'y en a jamais eu qui était assez foncé pour ma peau. So, this is the first. Donc là, maintenant, je vais appliquer un contour marron. Donc, c'est le rouge à lèvres Balmain. Je l'ai acheté chez Monoprix. Et je viens prendre aussi... ce gloss donc de chez Fenty, le nouveau qui est sorti, je pense la référence c'est Coco, bref, je vais l'écrire peut-être. Et bon, vous connaissez, hein. Et voilà, le look est fini. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup même. So this is the final look. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît dessus. J'aime trop. Depuis que je sais qu'il y a des fossiles, franchement, je ne me sens plus, j'y respire plus. Oxygène. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de filmer cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Peace out.